Mais moi, ce que je voudrais rappeler ici, c'est que si les autorités gabonaises ont entrepris de reprendre le dialogue avec l'Union européenne, c'est par pur opportunisme et pour deux raisons essentielles. La première, c'est que le Gabon, il ne faut pas se le cacher, qu'il y a d'énormes problèmes de trésorerie, qu'il y a de gros soucis pour boucler son budget, a besoin des subsides et des concours de l'Union européenne. Il se trouve que les accords de Cotonou, signés en 2000, doivent arriver à échéance en 2020, donc dans quelques mois. Le Gabon ne pouvait donc pas, quand je dis le Gabon, j'entends les autorités gabonaises, ne pouvait donc pas se tenir en marge des futures négociations, ce qui allait les exclure de facto du bénéfice des concours apportés par l'Union européenne aux pays ACP. Et donc c'est pour cette raison essentiellement que les autorités gabonaises ont entrepris de reprendre le dialogue avec l'Union européenne. Elles ont aussi profité du fait que, en ce moment, l'Union européenne est représentée par une nouvelle ambassadrice, sans vouloir faire injure à cette dame, mais qui n'est pas au fait de la situation réelle. Son prédécesseur, M. Helmut Kulitz, pendant 2 ans, avait été tenu à l'écart de tout, marginalisé, parce que justement, il voulait que les choses soient faites de manière transparente et suivant les standards de l'Union européenne. La nouvelle ambassadrice arrive, elle n'est au courant de rien, et en plus elle arrive sur un terrain miné où son prédécesseur était considéré quasiment comme persona non grata, donc elle essaie de donner des gages. Mais elle ne va pas donner des gages sur le dos des martyrs gabonais. Et c'est ça que nous dénonçons. Elle va accompagner sa mission, c'est très bien, mais elle ne peut pas l'accompagner en passant par perte et profit les douleurs de ce peuple qui a été meurtri en 2016. Et c'est pour cela que nous dénonçons ce prétendu dialogue. Alors, je vous disais que ce dialogue, le Gabon l'a repris pour 2 raisons. La première, c'est l'échéance des accords de Cotonou en 2020. Et la deuxième, c'est parce que nous sommes dans une situation politique tellement volatile et tellement incertaine qu'une élection présidentielle anticipée n'est pas à écarter. Et ils le savent, les dirigeants gabonais. Ils savent que nous pouvons aller, ou que nous risquons d'aller, vers une élection présidentielle anticipée. Évidemment, dans leur esprit, ils ne peuvent pas aller à une élection présidentielle sans avoir soldé l'ancienne, celle de 2016, qui pose problème. D'abord qu'ils n'ont pas gagné, et pour laquelle des tueries et des exactions ont été commises. Donc c'est pour cela aussi que les autorités gabonaises ont voulu reprendre langue avec l'Union européenne. Alors, j'ai presque envie de dire que si les Européens sont dupes, les Gabonais ne sont pas dupes. Parce que pendant leur prétendu dialogue, qui a été clôturé le 15 décembre dernier, et dont nous avons lu le rapport, nulle part il n'apparaît les problèmes essentiels auxquels les Gabonais ont été confrontés. Je vous prends un exemple. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, l'armée gabonaise, avec un hélicoptère et des troupes au sol, a procédé au bombardement du quartier général de campagne du candidat Jean Ping. Combien de personnes ont été tuées? Personne ne le sait. Combien de personnes ont été blessées? Personne ne le sait. Des compatriotes ont dû quitter le Gabon pour se réfugier dans les pays voisins ou même ici en Europe. C'est sur ça, entre autres, que le dialogue devrait porter. Et il n'en a pas été question. À la suite de cette élection, des rafles, des arrestations massives ont été opérées par les autorités. Nous avons des compatriotes qui sont en prison
depuis 2016. Pour certains, sans jugement. Nous pensons que c'est sur ça aussi que le dialogue devait porter. L'article 96 des accords de Cotonou est clair sur les questions relatives aux droits de l'homme, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Pendant le dialogue interrompu de 2017, l'Union européenne et même le Parlement européen avaient évoqué la mise en place d'une commission d'enquête internationale et indépendante pour faire la lumière sur toute cette situation. Curieusement, Madame l'ambassadrice et ses interlocuteurs gabonais n'en ont pas parlé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris, nous, diaspora gabonaise, société civile gabonaise, de venir rencontrer les autorités de l'Union européenne qui sont en charge de l'Afrique centrale pour leur dire, si dialogue il doit y avoir, il faut qu'ils prennent en compte les préoccupations réelles des Gabonais. C'est seulement à ce titre que ce pays peut repartir, que le vivre ensemble peut repartir. Parce que la duplicité de nos amis européens, nous ne la subissons que trop depuis des années. Nous avons au Gabon une population, particulièrement une jeunesse qui a des attentes, une jeunesse mondialisée, qui vit au rythme des jeunesses du monde entier. Donc, tout ce qui se fait dans son dos, j'ai presque envie de citer Mandela, qui disait, tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Donc ce dialogue qui s'est fait prétendument pour les Gabonais, sans les Gabonais, a été fait contre les Gabonais. Et c'est pour ça que nous appelons à un vrai dialogue qui intègre toutes les composantes de la société gabonaise.